Journal intime d'Antonin. 14 mars 2032, demain, on vote. Mon petit-fils vient de sortir de la maison, comme c'est agréable, hein. Oscar travaille à côté, dans l'entreprise de refit des bateaux à voile et hydrogène. L'usine a ouvert il y a 10 ans maintenant. Il a pu l'intégrer grâce à la politique d'insertion de la ville. Un médiateur l'a sorti de ses problèmes et lui a proposé une formation sur ce chantier naval qui venait juste d'ouvrir. Depuis, il est heureux, il s'est posé. Cette usine a tout changé dans le quartier. Aujourd'hui, je vois de ma fenêtre les bateaux de pêche se construire. Ils travaillent directement avec les pêcheries qui se sont installées tout le long du fleuve. Du coup, il a fallu installer une glacière, juste derrière la cité du vin. Un peu plus loin, ils construisent aussi des voiliers, équipés pour faire de longs trajets, pour le transport de passagers, de marchandises. Du coup, la lauze et la lamproie bordelaise sont devenus des produits courants dans la région. Il y a même de nouveau des esturgeons et des crevettes grises pour l'apéro. Chaque matin, les bateaux arrivent de toute la région, à voile pour la plupart, ou plus rarement solaire. Ils viennent vendre la production des maraîchers bio, installés le long du fleuve, des bouteilles de vin, des poissons. Bon, avec le réchauffement climatique, on trouve maintenant des espèces qui remontent depuis les mers du Sud et que les pêcheurs ramènent d'Arcachon. Les habitants du quartier viennent chaque matin le long des quais pour acheter les fruits de saison, des légumes et des plats préparés directement à bord par les petits producteurs qui arrivent de toute la région. Ça embaume dans tout le quartier, c'est irrésistible. On a envie de tout goûter. En plus, ces engins qui avancent sans un bruit grâce au vent et au soleil, ça fait travailler du monde, beaucoup de monde. Du coup, il y a de nouveau plein de petits restos, de guinguettes, le quartier revit. De jour comme de nuit. Quel bonheur. Quel bonheur. Cela me permet de voir Oscar tous les jours. Il vient prendre son café quotidien. Et oui. Non seulement il bosse, mais en plus il fait attention à sa façon de manger. Il y a 10 ans, c'était un peu du n'importe quoi. Aujourd'hui, il prend soin de lui. Il fait donc attention à ses détails. Il s'est même inscrit pour avoir une parcelle dans les jardins familiaux d'à côté, le long du fleuve. Des pontons flottants ont été ajoutés pour agrandir les parcelles. Le parc, aux Angéliques, est devenu très touristique. Tout le monde vient voir ces parcelles. Et les Angéliques de l'estuaire, ces merveilleuses fleurs, sont partout au printemps. Comme quoi, on a bien fait de les protéger. Mais quand je pense à autrefois, à la réputation du quartier, je me dis, c'est une bonne chose. D'ailleurs, Isabelle, ma petite fille, a créé une guinguette au milieu du parc comestible. Et elle y gagne bien sa vie. L'hiver, elle travaille sur ses œuvres d'art. Elle est associée au garage moderne qui a été complètement rénové. C'est devenu un lac, comme ils disent. Un lac, le lieu des arts et des cultures. Bon, c'était déjà formidable avant, mais là, c'est devenu un lieu incontournable dans le quartier. Les plus grands artistes bordelais sont exposés, les concerts, les bals musettes, tout fait salle comble. Même moi, j'y vais pour regarder tout ce petit monde. À plus de 80 ans, je n'aurais jamais pensé écrire ça un jour. Mais ces écologistes, ils nous ont quand même changé la vie. Quand ils ont commencé à nous parler de ce marché flottant à Bacalan, personne n'y croyait. À l'époque, en 2020, on avait plutôt l'habitude de voir d'immenses paquebots déverser leur flot de touristes sur la rive gauche. Les épiceries locales occupent maintenant tout l'espace le long du quai Lauten. J'aime, le dimanche après-midi, regarder la jeune génération s'entraîner au sport nautique. Régates, aviron. Tout ça, tournoi sur ma belle Garonne. La nuit, l'énergie des hydroliennes éclaire les façades du port de la Lune et le pont de Pierre. Bon, demain, on vote. Encore. Cela doit bien faire ma 10e élection pour le maire de Bordeaux. L'ancien maire, Pierre Urmic, soutient fortement Lucie Robert. C'est aujourd'hui la tête de liste. Ces 12 dernières années ont apporté leur lot de changements. Allez, je vais aller motiver Henri, qui roupille. Et demain, je vote.